Aujourd'hui on se retrouve pour un petit top 12. Un top 12 des chiens les plus puissants. Voilà. Donc on va commencer par le Cane Corso. Là on peut le voir. C'est un chien de garde. Très puissant. Vu qu'il est tueur. Il peut tirer des très grosses charges. Donc lui, non, lui il fait pas partie du top 10. Hein. Excusez-moi parce que j'ai été un petit peu trop loin. Là. Très bon chien de garde, gentil avec les enfants. Très bon pour les sauts. Il saute très haut. Voilà. Ensuite, le Kangal. Plus connu sous le nom de berger d'Anatolie. Très grand, très méchant et très puissant. Pas trop gentil avec les enfants, même pas du tout il aime pas les enfants. Doux et gentil avec 100 mètres. Voilà, très puissant, très grand. Il se montre agressif même à 100 mètres par défaut. Faut vraiment bien l'éduquer, mais même quand on l'éduque bien, même avec les enfants, il est mal. Il est mal. Voilà, donc là on passe au Pitbull. Le Pitbull, très puissant, comme on le connaît, hein, très puissant. Vraiment très grosse morsure, comment qu'il mord dans des pneus, il rouvre les pneus en deux, pourtant c'est très dur. Hein. De taille moyenne, très musclé, bien belle carrure. C'est un très beau chien. Voilà. Donc là on passe au Bandog. Le Bandog est un chien excellent. Est un chien très doué pour la garde. Est un chien vraiment excellent avec les enfants. Excellent pour la garde. Excellent pour tout. Il est très gentil avec 100 mètres. Gentil avec les enfants. Vraiment puissant. Comme vous voyez là. Vraiment puissant. Il peut servir dans les combats. Il est très bon pour les combats. Mais bon, moi j'aime pas les combats. Voilà. Là, on parle... excusez-moi, on passe à l'American Bulldog. Voilà. L'American Bulldog, très beau chien. Très puissant. Très rarement comme on le voit. C'est un très puissant chien, comme vous voyez. Très bon chien de combat. Bon, quand je l'ai déjà dit, j'aime pas les combats. Très puissant, gentil avec les enfants, doux et patient avec 100 mètres, patient avec les enfants. C'est très bon. Voilà. Donc là on passe au Mastiff brésilien. Doux et docile avec 100 mètres. Si on l'éduque bien, ça peut se bien passer avec les enfants. Très gentil avec les enfants. Très bien. Très gentil, très puissant. Belle carrure, belle grandeur. Voilà. Très bon pour la garde. Et belle carrure. Voilà. Après, on passe au braque portugais. Donc, ça, c'est un chien de chasse. Mais c'est vraiment un chien très puissant vu que c'est un top en 12 des chiens les plus puissants. C'est vraiment un chien puissant. Donc, j'ai pensé à le mettre dessus. Et j'adore ce chien. C'est un de mes meilleurs chiens. J'adore ce chien. Je pense que je vais m'en acheter un. C'est un très beau chien. Surtout pour la chasse. Très puissant. Belle carrure. Très beau. Voilà. Doux avec les enfants. Docile et calme avec 100 mètres. Calme avec les enfants. Patient avec les enfants. Patient avec 100 mètres. Là. Ensuite, on passe au Rhodesian Ridgeback. Donc, bien sûr, ce chien est recherché dans le monde entier. Il ressemble très bien au braque, endroit. Il ressemble très bien au braque endroit. Donc, ce chien, il a 18 croisements. Il a été créé en laboratoire. Donc, il est créé avec du pitbull, etc. Donc, je vais pas vous dire les 18 croisements, j'en ai que je connais pas. Donc, il est croisé avec du lion. Donc, comme vous voyez la crête, là, il est croisé avec du lion. Il est très fort et vraiment puissant. Il est plus fort que le pitbull. Donc, là, vous le voyez. Maintenant, on passe au massif tibétain. Ou plus connu sous le nom Dog du Tibet. Plus connu sous le nom du Dog du Tibet. Très méchant chien, très beau chien. Moi j'aime bien ce qu'il ressemble un peu à un lion. Enfin, il est croisé avec du lion, c'est un peu normal. Très méchant avec les enfants.
Au bout du nage, il va dévorer 100 mètres. Au bout de 5 ans, 6 ans, il dévore 100 mètres. Parce que c'est un peu des chiens fous. Bon, donc, vous le voyez là. Très très méchant, très très puissant. Il peut tirer une caravane. Une caravane, on me l'attache. Il peut tirer beaucoup plus qu'une caravane. 2, 3 fois une caravane. Il est très très fort ce chien. Très très gros. Donc d'ailleurs, je sais pas comment qu'ils ont fait pour l'attacher, pour y mettre un collier, mais le collier là, il glisse avec tous ses poils. Voilà. On passe au dog des Canaries. Ou plus connu sous le nom de dog des Canarios. Donc là, un très très puissant chien, utilisé comme chien de combat. Belle carrure, très très musclé, belle grandeur, enfin taille moyenne, ouais, taille moyenne. Là, très très fort. Doux et patient avec les enfants s'il est bien éduqué. Doux et patient avec son maître quand il est bien éduqué, comme d'habitude. Très très gentil, très très bon pour la garde. Et très musclé, belle carrure, taille moyenne. Et voilà, il a très très beau muscle, c'est une belle morsure par contre. Il est même utilisé comme chien de combat. Il est utilisé comme chien de police dans certains pays. Voilà. Là, on passe. Ah, je me rappelle plus de la race. C'est quoi de la race? Excusez-moi, mais je me rappelle plus de la race. Enfin. Je vous dirai ça dans les commentaires, la race, si je me rappelle. On passe à ce chien. Très très grand. De taille grande. Très très grande. De taille grande. Il peut vivre de 10 à 11 ans. Il est utilisé comme chien de combat. Très très bon pour la garde. Il aime pas les enfants. Et au bout du nage, lui aussi, il est 100 mètres. Parce que lui aussi, c'est un chien fou. Voilà. Après, on passe au chien hyène. Donc ça, c'est le tout dernier. Chien hyène, on termine avec celui-là. Les chiens hyènes, je vous disais dans les commentaires plus d'infos parce que je connais pas trop encore sur les chiens hyènes. Je me suis renseigné. J'arrive pas à parler en ce moment. Je me suis renseigné. Voilà. Chien hyène. Donc il est gentil avec 100 mètres. Bon, il dévore aussi 100 mètres. Hein, parce que c'est croisé avec du hyène et c'est un peu fou quoi. Il fait des petits ricanements de temps en temps, il rigole un petit peu. Ça peut être gentil avec les enfants, mais au bout du nage aussi, ça va les dévorer. Donc moi, je ne mettrai pas ça à côté de mes enfants. Donc vous le voyez, très bon chien, très musclé, de taille moyenne, belle carrure, belle morsure. Mais il n'est pas trop utilisé comme chien de combat, il n'est pas trop bon comme chien de combat. C'est plus chien de puissance, quoi. Bon, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu, abonnez-vous et likez. On se retrouve pour une nouvelle vidéo.